Bonjour, c'est Véronique de Véronique Gachet Communication. Aujourd'hui, je vais vous partager les 6 actions à mettre en place pour capter vos clients. Alors, on le sait, hein, quand on démarre une activité, bien souvent, c'est difficile de capter ses premiers clients. Une fois que c'est fait, on se dit, OK, si on en a eu quelques-uns, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Mais en tout cas, voilà, c'est pas forcément le plus facile, c'est parfois même un défi pour certaines d'entre vous de capter ses premiers clients. Donc, je vais vous exposer les 6 actions à mettre en place. Donc, la première action, c'est de vous positionner en tant qu'experte. Il ne faut pas hésiter à dire ce que vous savez faire, comment vous le faites. Enfin, il ne faut surtout pas douter de votre capacité à aider la personne à qui vous avez vendu votre service. Voilà, donc très très important, vous positionner en tant qu'experte. Alors évidemment, hein, pour se positionner en tant qu'experte, il faut maîtriser son sujet. Hein. Il ne s'agit pas de se dire experte si on ne connaît pas ce qu'on fait. Mais si vous maîtrisez votre sujet, euh, vous pouvez tout à fait vous positionner de cette manière-là pour faire, faire adhérer les gens, en tout cas pour qu'ils n'aient pas de doute sur le résultat qu'ils vont obtenir en travaillant avec vous. La deuxième chose, c'est de présenter votre travail. Donc pour présenter votre travail, c'est une façon en fait de prouver ce que vous savez faire. Donc vous allez faire des démos, vous allez mettre des photos, poster des articles, faire tout ce que vous pouvez pour prouver que vous êtes réellement experte et que vous savez le faire. C'est la preuve sociale. Il faut prouver aux autres. Alors ça peut être aussi des témoignages, hein, par exemple, mais voilà, il faut prouver. Troisième point, c'est le référencement naturel. Ça, c'est une action à mettre en place hyper importante si vous avez déjà un site web. Alors, au-delà du fait que, évidemment, le site web, il a une importance capitale si il est bien fait. Ce n'est pas la peine de perdre votre temps à référencer un site si c'est un site gratuit ou si il a été fait par quelqu'un qui n'est pas un professionnel, etc., etc. Vous risquez de perdre pas mal de temps. Mais si vous avez un site qui est professionnel, qui renvoie bien qui vous êtes, ce que vous faites, votre expertise, que ce site vous ressemble, que vous l'assumez pleinement, qu'il explique bien tout, il faut le référencer. L'idée, c'est que, évidemment, c'est que Google vous trouve. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à avoir finalement un site web que personne ne trouve. Le quatrième point, c'est de proposer des offres gratuites ou en tout cas avec une réduction. Mais ça, c'est vraiment seulement au tout début pour trouver le premier ou le deuxième client parce que vous allez euh, grâce à ça, déjà, ça va vous permettre de communiquer sur le fait que vous avez déjà travaillé. Hein. Après, voilà, que ce soit gratuit ou à moins cher, mais en tout cas, vous allez faire vos armes et vous allez non seulement rentrer vos premiers clients, mais vous allez savoir apprendre ce qu'il vous faut de plus, comment vous devez un peu orienter votre business, vos démarches, etc. etc. Donc, voilà, c'est important aussi de se dire, OK, le premier client, ben, je ne gagne pas d'argent, mais en tout cas, je gagne en compétences, en qualité, en formation. Voilà, ça peut être une façon aussi de capter un ou deux premiers clients, ou le premier peut-être gratuit, le deuxième un peu moins cher que vos tarifs. Et puis très vite, par contre, vous basculez hein, sur vos vrais tarifs. Hein. Là, il ne s'agit pas du tout de faire du rabais, hein. C'est vraiment juste pour vous lancer. Le dernier point que je veux aborder avec vous, c'est élaborer des partenariats. C'est super important d'avoir des partenaires pour travailler parce qu'il y a une forme d'émulation, on s'entraide, on fait de nouvelles expériences, on apprend de nouvelles choses. On peut aussi réseauter, hein, puisque forcément, hein, chacun s'entraide, chacun se dit tiens, j'ai besoin de ci, etc. Donc voilà, ça c'est élaborer des partenariats, c'est une sixième action que vous pouvez mettre en place. Je vous en dis plus dans un article où je vais vous mettre le lien dans cette vidéo et dans le post. Je vais vous mettre ce lien, donc vous en saurez plus en regardant l'article. Et puis si jamais vous voulez qu'on travaille ensemble là-dessus, sur les actions à mettre en place pour capter vos premiers clients, eh bien vous prenez rendez-vous, vous me remplissez un petit questionnaire, véroniquegachet.com/séance découverte, vous remplissez ça, vous prenez un rendez-vous, je fais une sélection assez rigoureuse des candidatures, mais si je sens que je peux vous aider, eh bien, on y va, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire. À très vite.